Salut tout le monde, ici 14, Radio Libre 02 Maxime, F4JJB. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier émetteur-récepteur que j'ai reçu et que j'ai commandé. Je l'ai reçu hier. Je ne l'ai pas déballé, vous voyez, le scotch est encore intact. Je vais le déballer devant vous pour vous faire voir comment ça arrive déjà et comment c'est emballé. Je ne sais pas du tout, puisque je me doute que c'est bien emballé. Qu'est-ce que c'est? C'est le modèle Zaston ZT 7500, Zulu Tango 7500. Donc ce modèle-là est assemblé chez Zaston, d'accord? C'est un assembleur chinois. C'est l'équivalent du modèle russe SDR qui sort 100 watts, d'accord? Je vais vous le faire voir à l'écran, pour vous faire voir ce que j'ai commandé. Alors, voilà. Ça ressemble à ça, d'accord? Et c'est commandé chez Zaston directement. Vous voyez, c'est marqué Shenzhen Zaston Technology Co. Company, d'accord? Je vous conseille vivement de le commander chez eux. Parce que si vous commandez ailleurs, alors c'est sur Alibaba, alibaba.com, parce que vous trouvez ce modèle-là sur AliExpress, mais il va vous revenir plus cher. Donc, sinon, vous allez le trouver toujours sur Alibaba, chez un autre fournisseur. Si vous allez sur ce fournisseur-là, ça va être le même prix, à peu près, sauf que vous ne pourrez pas le commander parce que l'autre vendeur n'est pas agréé pour envoyer en France. Voilà, donc, moi je vous conseille vivement de le commander chez Shenzhen Zaston Technology et compagnie, d'accord? C'est l'usine vraiment qui assemble ce poste. Donc je vais vous faire voir, je fais défiler très vite l'écran pour vous faire voir. Alors vous avez tous les descriptifs bien sûr, et là vous avez une vidéo qui parle du profil de l'entreprise, d'accord? Et quand vous regardez la vidéo, vous voyez bien que c'est une entreprise, voilà, c'est un assembleur. C'est-à-dire que vous commandez directement chez le fabricant, vous ne passez pas par un intermédiaire. Voilà, pour ce qui est du prix. Alors, si vous regardez bien sûr là, ben vous dites, ouais, c'est pas très cher. Enfin, c'est pas très cher, tout est relatif. Mais si vous faites débuter la commande, voilà, vous cliquez sur ajouter un, vous passez à 779 €, vous faites continuer, ensuite, vous allez aller, bon, moi j'ai déjà marqué PayPal, mais bon, vous choisissez votre moyen de paiement, vous rentrez votre adresse, et là, vous voyez, il y a des taxes, 155 € de taxes, frais de transaction 27, vous arrivez à 963 €. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc je vais revenir en arrière, parce que je ne vais pas passer la commande, je l'ai déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut rajouter au prix les taxes d'importation. C'est-à-dire que moi, j'en ai eu pour 172 € de taxes d'importation. Donc ce poste me revient à 1118 €, tout compris. Donc dites-vous bien que vous prenez le prix du poste sans les frais de port et vous rajoutez 20%. Voilà, c'est les 20% de notre cher État français la TVA qui nous plombe en importation. Voilà. Donc comptez 1150 € à peu près. Moi j'ai payé 1118, mais bien sûr il va pas faire en baissant le prix parce que c'est quand même apparemment des très beaux postes. Donc je vais le déballer devant vous. Alors, et je vous mettrai bien sûr le lien d'achat dans la description du fabricant, de l'assembleur. Voilà. Alors, en sachant que je l'ai commandé le 6, je l'ai reçu le 12. Donc, en 6 jours, il était chez moi, par UPS. C'est très efficace. Et le vendeur, le fabricant, est très sympathique. Vous pouvez lui écrire, vous l'écrivez en français dans la messagerie de Alibaba. Il vous répond sans problème, rapidement, et il vous répondra à toutes vos questions. Il faut savoir que cet assemblage, cet appareil est garanti 1 an. J'ai demandé, moi, ils m'ont bien certifié qu'il y avait une garantie d'1 an sur l'appareil.
Je pense bien sûr tout sauf les PA, parce que forcément, si vous flambez les PA, c'est un peu comme toutes les marques, hein, c'est pas garanti. Voilà, donc j'ouvre devant vous, hein, je déballe vraiment. Vous voyez, c'était vraiment pas emballé, je ne l'ai pas déballé, et puis il y a des amis du coin qui pourraient vous le certifier, parce qu'hier soir, il y en a qui attendaient que je l'ouvre. Voilà, donc, alors, je vais regarder si ça filme correctement, oui. Donc, vous voyez, je pousse ça, c'est emballé, voilà, hein. Donc, papier bulle, ah, c'est bien ce que je m'attendais à voir, hein, puisque on le voit dans les photos, bien sûr, de leur site, hein, voilà, hein. C'est emballé dans une caisse en alu, d'accord, avec marqué Zaston, hein, j'espère que vous le voyez. Oui, apparemment, voilà, hein, il y a l'étiquette Zaston qui est là. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de le sortir de là, hein, alors avec sa poignée, bien sûr. Hop. C'est bien emballé, hein. Je peux vous dire que là, le poste, il ne risque rien, vu qu'il est emballé avec du papier bulle, la caisse est emballée avec du papier bulle. Et voilà, donc, vous voyez, hop, je pose le carton par terre. Voilà, hein, donc je vais sortir le papier bulle. Donc, alors ça c'est génial, et je trouve ça génial qu'ils aient fait une caisse de transport pour les opérateurs qui veulent faire du portable. Je pense que c'est quand même indispensable d'avoir une caisse d'origine pour l'appareil. Donc de bonne facture, parce que je vais essayer de vous le rapprocher pour vous faire voir. Vous voyez, les fermetures, c'est quand même du costaud, hein. Alors, je vais essayer de vous faire voir l'étiquette. Voilà, hein, Zaston, hein, voyez. Full mode SDR, radio station, modèle ZT 7500, power 100 watts, frequency range, TX 0, 50 mégas, 140, 148 mégas, et RX 0,5 mégas à 750 mégas. Donc, il faut savoir que il est déjà ouvert normalement pour le 11 mètres. Il n'y aura pas de modification à faire. Voilà. Alors, j'ouvre. Je découvre avec vous, hein. Voilà. C'est magnifique. C'est vraiment très très bien fait. C'est vraiment... ça change des emballages de carton, vous voyez, hein. Emballage mousse, hein, alors je sais pas. Voilà, on va le voir comme ça, hein. Et voilà l'appareil, hein. Donc c'est un bel appareil, hein. C'est quand même assez conséquent. Donc notice d'utilisation, ce qui est rare dans les matériels, dans les postes chinois quand on les reçoit, hein. Alors notice d'utilisation en anglais. Je pense que il y a possibilité bien sûr de faire les traductions anglais-français, hein. Ça vous explique apparemment les menus, tout. Ouais, ça a l'air complet, hein. Voilà. Hop, et maintenant je vais essayer de le sortir de là. Ah, voilà. Alors c'est assez léger, mais vous voyez, c'est quand même assez conséquent. Je vais le mettre ensuite, je vous le filmerai devant le FT 920 pour vous faire voir la grosseur, hein. Vous voyez, deux sorties d'antenne, une sortie d'antenne pour le VHF, une sortie d'antenne pour le HF. Deux prises d'alimentation, je pense qu'il faut mettre les deux cordons. Et puis ensuite, vous avez une sortie RX et une sortie TX là, le ground pour la terre. Et là, une prise DB9 où vous pourrez brancher une prise de DB9 pour faire le PTT si vous voulez mettre micro studio. L'étiquette Zaston, hein, avec le numéro de série et tout. Un gros radiateur ventilé. Alors je sais qu'à l'intérieur, il y a un ventilateur pour le processeur. Bon, voilà la bête. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, je vous fais voir, hein. J'essaye de vous faire voir. La lumière ne convient pas. Alors, attendez, je vais filmer autrement. Je vais filmer autrement pour que vous puissiez le voir. Je vais faire pause. Voilà, j'ai pris le téléphone en main pour vous filmer. Donc voilà l'intérieur, hein. Donc mousse, hein, on est bien d'accord, je vous ai fait voir tout à l'heure, hein.
Belle caisse de transport, tout en mousse là. Hein. C'est vraiment adapté pour le poste. Hein. Et là, vous avez, hop, et je pense que là, vous avez le micro, le microphone avec une prise RJ45. Ensuite, ça, alors ça doit être des tampons pour mettre sous le poste. Et des fusibles de rechange. Ouais, des fusibles de rechange. Un support micro. Et deux ou un. Donc un câble d'alimentation. Donc, je pense que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je vous ai fait voir deux prises d'alimentation à l'arrière du poste. Je pense qu'il y a une prise d'alimentation qui sert à alimenter le poste et une autre prise. Je suppose que l'autre, c'est si vous voulez alimenter un amplificateur en même temps, je pense, parce que sinon il y aurait deux cordons d'alimentation, puis c'est des cordons assez costauds, et c'est de la section comme les postes décamétriques des marques que l'on connaît. Ensuite, ça c'est des clés, je suppose que c'est les clés de la mallette, voilà, si vous voulez la fermer à clé, ouais c'est ça, oui. Ça c'est les clés de la mallette, si vous voulez la fermer à clé. Donc c'est très très bien fait, hein. Franchement, je suis pas déçu déjà quand je vois, on voit que c'est du sérieux, quoi, hein. On voit que c'est du sérieux. Bon, je vais faire pause, je vais vous le mettre devant le FT920 pour vous faire voir le volume, hein. Alors ça doit faire 18 cm de profondeur, sur 17 normalement je crois de hauteur, et ça fait 34 de largeur. Donc c'est quand même un poste conséquent, en sachant que l'écran, c'est la taille de l'écran qu'il y a sur le 7610 de chez Icom. 7 pouces, voilà. Bon, je vais faire pause, je vous le mets devant le 920 pour vous faire voir. Bon, voilà. Voilà le ZT 7500 de chez Zaston. Donc, vous voyez, il y a le 920 qui est là. Si je le mets devant, là, voilà, je suis bord à bord du 920, vous voyez. Donc, voilà. Donc, vous voyez la dimension du poste par rapport à l'amplificateur, par exemple. C'est quand même assez conséquent. Je vais essayer de vous le mesurer en direct. Voilà, donc voilà un mètre. Hein. Hop, je le mets là, bout à bout. Hein. 34 cm de hauteur. On est à 16 cm, pas tout à fait. Et de profondeur avec radiateur et ventilation, on a 20 cm. Voilà. Ensuite, je pense que les pieds sont... Voilà, on peut les mettre comme ça. Alors ça, c'est pas mal pour celui qui aime ça comme ça. Voilà, les pieds rabattables. Non, c'est quand même un très bel appareil. Bon, je vais forcément vous faire une seconde vidéo où je vais faire pause et je vais le brancher à l'atelier sur charge pour vous faire voir la gueule de l'écran. Je fais pause et puis je reviens et je vous rappelle que je vous mettrai le lien, bien sûr, le lien d'achat de ce transceiver dans la description. Et donc je vous conseille vivement de l'acheter chez Shenzhen ZastonTechnology.com compagnie plutôt, excusez-moi, et parce que vous le commandez directement chez le fabricant et là vous êtes sûr d'avoir 1 an de garantie. Après chez les revendeurs, je sais pas, je peux pas vous le dire. Ce qui est sûr, c'est que il revient moins cher sur Alibaba.com que sur AliExpress. Sur AliExpress, vous allez en prendre pour 100 ou 200 euros de plus cher. Mais c'est vrai, vous allez le recevoir, il n'y aura pas de taxes. Mais même avec les taxes à payer en le recevant par Alibaba, c'est moins cher. Voilà, donc Zaston Technology Company. Voilà. Allez, je fais pause, je le branche à l'atelier
et puis je reviens vers vous. Donc voilà, maintenant qu'il est branché, voilà ce que ça peut donner. Alors bien sûr, on peut aller dans les menus, vous pouvez certainement modifier la couleur du spectre, de la cascade, de tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez aller, par exemple, ici, là vous avez tous les... Alors du coup, vous pouvez aller sur, je sais pas moi, 40 mètres ici. Voilà, là on est sur 40 mètres. Vous avez en haut ici pour changer AM et tous les modes. Voilà. Ensuite, il y a plein de possibilités. Vous pouvez passer sur 40 mètres par ici aussi. Mais si vous voulez aller sur CB, vous êtes obligé de cliquer sur la fréquence et de taper CB. Bon, je rentrerai dans les détails du poste un peu plus tard, bien sûr. Alors actuellement, il sort 30 watts ou 40 watts sur la bande du 11 mètres. On va regarder pour voir. Normalement, puissance à fond. 35 watts. 35 watts sur la base du 11 mètres, puissance à fond. Mais normalement, on doit pouvoir le monter un peu, mais il faut que je m'y intéresse, bien sûr, dans le service pour voilà, pour pouvoir régler la puissance, mais je vous ferai voir ça un peu plus tard. Voilà les amis, donc le microphone a tout un tas de boutons, alors je pense que ça doit pouvoir servir à rentrer la fréquence, mais bon, moi j'y mettrai un micro studio dessus de toute façon. Voilà les amis, allez, donc je vous mettrai le lien d'achat Zaston direct du fabricant. Et puis, je vous ferai d'autres vidéos, bien sûr, pour vous donner plus d'amples renseignements sur cet appareil. Voilà, cette vidéo a été assez longue. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis de bons contacts. Radio Libre 02 F4 JJB vous salue bien.